Cette vidéo incroyable vous est offerte par la Guilde des narrateurs. Je suis parti sous la pluie voir l'hôtel de mes propres yeux, savoir où je mets les pieds. Je vais bientôt affronter l'aîné. Ah, le voilà, bien plus imposant que celui d'Ectyr. Ce feu surnaturel qui brûle malgré la pluie doit être là pour le sacrifice. Voyons voir ce que dit la stèle. Brûler leur progéniture. De quoi est-ce qu'elle parle? Il y a une aura maléfique par là-bas. Je m'en débarrasse et je rentre à mon avant-poste. Je vais tranquillement attendre que la pluie passe avant de construire une base digne de ce nom, maudite pluie. Une fois l'orage parti, je m'occupe de cette base avancée. Je vais la construire sur le même modèle que celle de la forêt noire, mais en plus grand. Je reviendrai souvent ici pour récolter des ressources, alors il me faut de quoi vivre convenablement. Une fois la maison terminée, je déménage le matériel dedans, puis je me mets au lit. Demain est un jour à marquer d'une pierre blanche. L'aîné, deuxième déchu. Je me tiens devant toi aujourd'hui pour mettre fin à ton règne de terreur sur ces terres. Je vais te vaincre, moi, Knut Olafsson, fils de Olaf Björnsson. C'est parti. Je dépose le sacrifice dans le feu qui se met instantanément à trembler et à se charger en énergie maléfique, et se concentre de l'autre côté de l'autel. Je prépare une première flèche, le nuage d'énergie n'est pas dissipé que je décoche et que je débute le combat. J'invoque le pouvoir d'Ectyr. Le monstre se retourne vers moi. Il est immense, beaucoup plus que l'autre cerf. Il m'envoie une attaque à base de ronces géantes que j'esquive. Je sens que le combat va être long et difficile. Je le crible de flèches tout en esquivant au mieux et en fuyant. Le corps à corps me semble très dangereux. Et voilà qu'une armée de ningris se joint à la fête. Je me cache derrière un rocher afin de me protéger de ses attaques. Mais il se retrouve réduit en miettes, un tas de gravats. Le combat n'a rien à voir avec le précédent. Il est long. Je suis obligé de me tenir super loin de lui car ses coups sont extrêmement violents. Et je passe plusieurs fois proche de la mort. Mais soudain, plus de flèches. Comment je vais faire? Bon, pas le choix. Je vais devoir y aller comme un vrai viking, avec mon bouclier et mon épée. J'ai peur. Mon bouclier encaisse bien les salves de ronces, c'est déjà ça. J'attends une ouverture derrière un pilier afin de me rapprocher de lui, afin de lui mettre quelques coups dans les chevilles. Maintenant! Tiens, et... Mes coups semblent si faibles. Il lui a failli me broyer tout entier avec son pied. Je vais devoir être prudent. Je m'éloigne pour reprendre mon souffle et j'y retourne. Cette fois-ci, j'ai réussi à esquiver ses coups. Je peux le faire. Tiens bon Knut, tu peux y arriver. Une troisième charge. Les échanges de coups sont courts, mais à force, je l'aurai. Je combats héroïquement, caché derrière un pilier assez solide pour encaisser à ma place. Tiens, prends ça! Oh, pardon. Allez, j'y retourne. Ya! Pas mal. À la fin, l'un de nous deux sera mort, aîné. Et ce sera toi. Je n'abandonnerai pas. C'est maintenant ou jamais. Je le charge avec les forces qui me restent. Je prends un coup, mais je continue de m'acharner sur ses orteils jusqu'à ce que finalement, l'un de nous tombe au sol. J'ai vaincu. L'aîné est vaincu. Odin, Thor, Ugin, vous entendez ça? J'ai vaincu mon deuxième déchu. Le calme revint dans la forêt, après que son corps se soit dissipé dans un vacarme absurde. Je récupère son crâne, ainsi qu'une clé. Je me rends alors compte des dégâts qu'a subi la forêt autour de nous. Des troncs et des dizaines de gravats parcourent le sol de la zone. Une fois remis de mes émotions, je prends la route de la maison. Hâte de retrouver mon chez-moi. Je prends ce qui doit être rapatrié chez moi, et en avant. Au revoir avant-poste. On se reverra bientôt, je pense. Il me reste des choses à faire ici. Le voyage retour se passa sans encombre. Je décide de remonter une rivière pour ne pas avoir à contourner la moitié du continent. Risqué, car il pourrait y avoir de nombreux rochers, mais je tente le coup. Et il y a effectivement beaucoup de pierres à l'entrée de la rivière. Mais je slalome entre eux, et tout se passe bien. D'autres n'ont pas eu cette chance. Je vois l'épave d'un malheureux échoué sur un banc de sable. Reposant, paix et l'ami, cet endroit est un véritable cauchemar. Le trajet se passe bien. Ne connaissant pas les eaux, je progresse lentement. Mais c'est reposant après un combat pareil. Je suis vigilant. Naviguer de nuit sur une rivière si étroite pourrait être dangereux. Finalement, cela ne le sera pas. Et après un voyage très calme, j'arrive à l'autre bout de la rivière.
proche de ma première cabane. Et peu de temps après, me voilà rentré. Au foyer, d'où foyer. Je range rapidement ce que j'ai rapatrié de cette île et je me mets en route vers là où tout a commencé. Depuis combien de temps je suis ici, moi? J'en sais fichre rien. Quand je croiserai Eugene, il faudra que je lui demande. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu d'ailleurs. Peut-être qu'il boude. Peu importe. Finalement, cet endroit pourrait presque être charmant, si seulement j'étais moins seul, mais un jour j'atteindrai le Valhalla. Me revoilà au pierre sacrificiel. Accrochons la tête de l'aîné. La magie noire du déchu est puissante. Mais elle sera contenue ici, et je pourrai sans doute obtenir un nouveau pouvoir. En effet. Mais celui d'Ektyr me paraît plus pertinent pour le moment. Alors, que dit la troisième stèle? Voyageurs, regardez donc vos pieds, qui foulent notre lieu de repos. Un millier d'eaux décharnées nous tireront jusqu'à votre tombeau. Assez inquiétant comme préambule. Mais maintenant il va me falloir trouver où aller. Oh, je me fais aucun souci, je pense savoir qui peut m'aider. Mine de rien, ma quête avance bien. Je retrouverai bientôt mes proches au Valhalla. Mais avant ça, il est temps que j'ai une discussion avec mon paternel. Bienvenue pour les news de décembre de la Guilde des Narrateurs. Quentin Clément a terminé toutes ses séries parallèles et se focalise maintenant sur une seule série à la fois. Et il lance le tant attendu narratif sur Bannerlord, qui raconte les aventures du fils de Cadwell Fenkadar. Puisse-t-il être victorieux? De son côté, Maenlorn avance progressivement sur ses tutos sur projets zomboïdes. Et il démontre leur efficacité sur son dernier let's play narratif avec Daylon Doss, un vétéran américain dans son épisode sur la dure réalité qui montre à quel point le monde de projets zomboïdes est cruel. Pour info, son prochain tuto sera sur la cuisine. La cuisine! De son côté, l'UIC avance dans Valheim, et le deuxième boss sera bientôt vaincu. Sa série narrative sur Sea of Thieves, par contre, touche à sa fin. Le dernier épisode est prévu pour ce 28 décembre. Et chez votre humble serviteur, Joe et Bros, on vous propose le jeu de rôle de la Guilde des Narrateurs. Un jeu de rôle qui se passe sous Roll20, avec les règles de Donjons et Dragons 5e édition. Venez donc retrouver Quentin Clément, Likata, l'UIC, Pledge Hunters et moi-même dans cette aventure incroyable. Shinaz enregistre la seconde partie des aventures de Svein. En attendant sa sortie, la partie 1 a encore certaines branches qui ont été peu visionnées. Tentez donc de participer à cette aventure interactive sur Crusader King 3. Et dis-moi, est-ce que t'aimes ça les gros camions? Parce que Tardot a sorti une nouvelle série qui débute avec l'histoire de l'ascension de la Black Tard Company sur le jeu Alaskan Road Truckers. On peut aussi voir la fin de la première saison des Chroniques de Kenshi. La suite sera en 2024. Quant à Likata, il travaille sur la suite de sa série sur Skyrim. D'ailleurs, petit moment nostalgie, mais cette série aura bientôt 2 ans. Le temps file à une vitesse. Et en parlant de Skyrim, Blade Chanteur concocte de son côté 2 nouvelles séries. Les aventures d'Arkia la Dwemer et de Dorian le Barde. Quant à la série principale sur Bjorval, l'enfant de dragon, elle reprendra début janvier. Et voilà, c'était les news de la Guilde des Narrateurs. Bon épisode.